Bonjour à tous. Alors que je priais pour cette année, le Seigneur m'a donné des mots pour celle-ci et a précisé ce que ça voulait dire. Donc c'est ce que je vais faire maintenant dans cette vidéo, vous partager ceci, cette parole prophétique pour 2025, pour qu'elle soit comme un encouragement pour vous, pour cette nouvelle année, et aussi comme une exhortation pour vivre ce temps au mieux, ce temps de 2025 au mieux. Donc voici ce que j'ai reçu. Les mots que j'ai reçus sont vin nouveau. Donc l'année 2025, ce sera l'année du vin nouveau. Et ces mots ne me lâchaient pas, ça ne me quittait pas. Donc j'ai commencé à demander à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, vin nouveau pour 2025? Et voici ce qu'il m'a donné. Donc la première chose qui m'est venue, c'est ce verset dans Matthieu 9, au verset 16 et 17. Donc c'est Jésus qui parle. À ce moment-là, il est invité chez un collecteur d'impôts. Et avec lui, il se trouve d'autres collecteurs d'impôts, des pêcheurs notoires, ses disciples et aussi quelques pharisiens qui viennent, qui est un peu tout le monde. Et voici ce qu'il dira. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus de vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, et le vin coule, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Donc ici, il est à la fois question de vin nouveau, mais il est aussi question d'outres, et il y en a des vieilles et il y en a des neuves. Dans tout ça, d'abord, le Seigneur a mis l'accent sur les outres. Cette année, ça va être une année où les outres de chacun vont être révélées. Ça va être une année de révélation de ton outre, de quelle outre tu es. Alors ici, les outres représentent nos cœurs, notre être intérieur, nos motivations les plus profondes, qui on est réellement, ce qu'on croit, ce qu'on pense. Voilà, donc ça c'est nos outres, ça c'est notre outre personnel. Et à l'époque, les outres étaient faites en cuir d'animaux. En fait, on tuait l'animal, on enlevait la peau, et puis selon l'usage, il y avait tout un processus de fabrication pour les tanner aussi. Donc on enlevait tous les morceaux de chair qui restaient. Des fois, elles étaient encore huilées ou quoi, selon ce qu'ils mettaient dedans. Et pour le vin, on allait au max pour conserver le meilleur goût au vin. Et puis après, elles étaient recousues, juste les trous des pattes, et on gardait le trou du cou souvent comme le goulot. Donc voilà, ça c'était juste un petit peu pour expliquer le processus parce que ça va expliquer aussi un peu la suite. Donc d'abord, Dieu a mis l'accent sur les vieilles outres. La Bible nous dit qu'elles ne sont pas capables de supporter le vin nouveau, qu'elles explosent et à la fois le vin, à la fois les outres sont perdues. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on met du vin nouveau, c'est du vin qui est encore en pleine fermentation. Et sous l'effet de cette fermentation, va se dégager du gaz. Et ben, le gaz, on le sait, ça prend de la place. Et du coup, les outres sont comme étirées. Et les vieilles outres, c'est des outres qui ont été élargies par le passé, mais qui maintenant ont perdu toute leur souplesse. Elles ne sont plus du tout élastiques, elles sont dures, rigides. Et du coup, elles ne résistent pas à la pression. Et sous la pression, elles explosent. Et donc l'image ici, c'est la même chose pour notre cœur. Pour les outres vieilles, quand le vin nouveau de cette année va arriver, qu'est-ce qui va se passer? En fait, elles vont pas tenir la pression parce qu'elles manquent de souplesse. Il y a des cœurs qui sont rigides et qui manquent de souplesse. Et ici, Dieu, quand il parle de cette rigidité de vieilles outres, de vieux trucs, en fait, il est question de plusieurs choses. Il est question des traditions. C'est des gens qui restent ancrés dans des traditions, qui restent ancrés dans des on a toujours fait comme ça, dans des fonctionnements figés. Ça parle aussi d'endurcissement de nos cœurs, dans des positions, des raisonnements, des manières de faire. Ça parle de manière de concevoir aussi de comment l'esprit doit agir. C'est mettre Dieu dans une boîte. Ah, là, c'est OK, mais quand ça va plus loin, non, ça passe pas. C'est aussi tous ceux qui ne se remettent pas en question et qui sont pas prêts à accueillir la nouveauté. Parce que Dieu fait des choses nouvelles et le Saint-Esprit souffle comme il veut. Et si on n'est pas prêt à l'accueillir, à recevoir, avoir un cœur ouvert à une nouveauté, on a un cœur dur, un cœur rigide. On n'a pas de souplesse. Ça représente aussi toutes ces vieilles doutes, tous ceux qui se posent sur leurs acquis.
Bah ouais, je sais que je suis arrivée, je suis à un stade de maturité maintenant, je sais fonctionner, j'ai pas besoin de nouvelles choses. Aussi, tous ceux qui se reposent sur une connaissance qu'ils auraient accumulée, ça peut être des connaissances humaines, même des connaissances théologiques, mais qui prennent beaucoup plus de place que ce que Dieu pourrait faire de nouveau en eux. Il n'y a plus vraiment de transformation qui se passe en eux. Il y a plus cette fraîcheur et cette nouveauté qui peut venir. Ça représente aussi les tièdes et les refroidis. Et ces vieilles outres, ces gens qui ont des cœurs de vieilles outres, des cœurs rigides, c'est aussi ceux qui se satisfont très bien du vieux vin. Ben, le vieux vin, on sait que c'est bon et ça a toujours fait du bien, ça a toujours plu. Et ben, on aime rester comme on est, on n'a pas trop envie de changement. Ça, c'est aussi ces caractéristiques des outres vieilles. Et Jésus, dans ce passage, parle des pharisiens, mais je pense qu'on peut tous avoir ce genre d'attitude, en fait. C'est des attitudes d'orgueil. euh, ouais, on est rigide, aucune souplesse. Euh, donc, c'est vraiment une mise en garde et un avertissement à analyser nos cœurs et nous débarrasser de toutes ces choses. Donc ça, c'est vraiment les vieilles outres, celles qui explosent quand le vin arrive. C'est celles qui tiendront pas cette année. Elles vont pas pouvoir recevoir ce que Dieu veut faire parce qu'elles sont pas souples, parce qu'elles sont pas humbles, parce qu'elles sont pas prêtes à recevoir les nouvelles choses. C'est vraiment dommage. Et puis il y a les outres neuves. Et eux, c'est ceux qui ont le cœur souple. En fait, ici même, le mot utilisé dans ce passage, c'est kainos. Et j'aime beaucoup, et je crois que d'ailleurs c'est très représentatif de ces personnes qui ont les outres, qui sont ces outres neuves, qui ont le cœur souple, le cœur pur. Écoutez voir les définitions de ce mot kainos, donc nouveau. Ça, c'est pas le même mot pour le vin nouveau. Le vin nouveau, c'est un autre mot, c'est néos. Ça veut vraiment dire quelque chose qui n'a jamais été et qui est tout neuf. Ici, kainos, ça a un sens un peu différent, c'est plus dans le sens renouvelé. Mais je vous donne maintenant les autres mots et je trouve que c'est vraiment représentatif de toutes ces personnes qui se sentent un peu à part dans les églises. C'est donc kainos, ça veut dire nouveau, frais, récent, inouï, différent, étrange, extraordinaire, inattendu, pas commun. Donc c'est un encouragement aussi pour tous ceux qui ont un cœur pour Dieu, un cœur en feu pour Dieu, mais qui peuvent se sentir au milieu de d'autres chrétiens comme étranges, comme extraordinaires dans le sens pas comme les autres, inattendus, pas communs, différents. Et je crois qu'il y a vraiment une place pour toutes ces personnes parce que Dieu ne regarde pas à comment vous fonctionnez dans la culture ou comment vous vous mêlez bien aux autres chrétiens, mais il regarde le cœur. Et ce qui l'intéresse, c'est le cœur pur. Et un cœur qui a soif de lui, ben, ils vont être honorés cette année avec ce vin nouveau. Donc c'est une bonne nouvelle si tu te sens étrange, si tu te sens bizarre des fois dans le sens que t'as vraiment un cœur pour Dieu et des fois ça répond pas autour. T'inquiète pas, Dieu le voit et il va honorer ça aussi. Donc, ces outres neuves, c'est des outres qui ont été transformées pour retrouver leurs élasticités. C'est des outres qui sont passées par toutes les préparations de l'outre. La peau enlevée, le tannage, pressé, traité, cousu. Voilà, c'est tout un sorte de choses que Dieu fait en nous, qui travaille en nous. Ces outres ont été travaillées, euh, nos cœurs ont été travaillés pour pouvoir faire place au vin nouveau, pour résister à la pression. Et ça, c'est fait dans l'humilité et l'obéissance. Donc, c'est vraiment les caractéristiques de ces outres neuves, un cœur pur, un cœur humble et obéissant, obéissant à Dieu. Et il y a vraiment une parole qui va avec pour ces outres neuves, pour ces gens qui sont comme ces outres neuves, des cœurs purs. Dieu va vraiment, prépare-toi parce que Dieu va étirer ta tente cette année. Il va étirer, élargir ta tente. Tu vas avoir des nouvelles choses qui vont venir, mais on en parlera un peu plus loin quand on parlera du vin nouveau. Donc, une outre neuve, c'est une outre qui résiste à la pression du vin nouveau. Donc, c'est tous ceux qui attendent le vin nouveau, qui sont prêts à suivre le mouvement de la nouveauté. Ils n'ont pas peur, ils veulent juste l'esprit et ils sont prêts à obéir quoi qu'ils demandent. Et ils se contentent plus du vieux vin, même s'il semble meilleur. Il y a vraiment, c'est une caractéristique de ces outres neuves, c'est une vraie soif. Et dernier point, c'est qu'une outre neuve, elle est respirante. Euh, ouais, l'air peut rentrer et sortir. C'est vrai, une vraie ouverture à la vie de Dieu.
C'est des outres qui sont respirantes, des cœurs vivants en Dieu. Une autre dimension que Dieu veut mettre en avant concernant ces outres, c'est que dans ces temps de vin nouveau, les outres neuves et renouvelées se reconnaîtront entre elles, à la fois par leurs outres et à la fois par ce vin nouveau qui jaillira d'eux. Donc, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment, il y aura une reconnaissance entre outres neuves et il y aura aussi un discernement donné à ceux qui ont leur cœur comme ces outres neuves envers les vieilles outres. Ça va être révélé. Les vieilles outres vont être révélées. On va voir les cœurs qui sont rigides, les cœurs qui sont durs, les cœurs qui sont orgueilleux. Ça va être mis en lumière. Et ce passage nous dit que le vin nouveau sera déversé à la fois sur les vieilles outres et à la fois sur les outres neuves. Il ne dit pas qu'il sera que donné aux outres neuves, non, il dit que ce sera déversé aux deux. Mais les vieilles outres, quand elles recevront ce vin, elles exploseront parce qu'elles supporteront pas la pression, elles supporteront pas la nouveauté, tout ce qui vient avec ce vin nouveau. Et à la fois, elles seront détruites, elles exploseront, et en même temps, le vin nouveau sera répandu. Donc, il y aura deux pertes. À la fois leur outre qui sera complètement voilà, révélé, et ce vin nouveau perdu. Donc, ils ne pourront pas le recevoir. Et seules les neuves résisteront à la pression et seront conservées, seront étirées, seront élargies, et aussi conserveront ce vin nouveau. Donc, la question à se poser, c'est quelle outre es-tu? Il y a des vieilles outres qui pensaient être neuves et qui vont être révélées à une fois le vin nouveau déversé. Alors, je pense que c'est vraiment le temps de se dire, avant que ce vin arrive, se poser la question, quelle outre je suis? Je veux être prête à recevoir ce vin nouveau. Dieu veut pas que ça arrive. Il veut que nous soyons des outres neuves, prêtes à recevoir son vin nouveau. C'est pour ça qu'il nous avertit. Donc il est encore temps de travailler à son outre, et je crois que c'est un réel appel à la repentance, donc vraiment un switch, un retournement vers Dieu, un retour à Dieu réel, dans l'humilité aussi, un retour à l'humilité. Est-ce que tu te laisses transformer par Dieu? Est-ce que tu es prêt à voir là aussi où il veut travailler, à être repris, à demander pardon? C'est aussi un temps pour avoir un regard nouveau et ouvert à ce que Dieu veut faire, et une réelle soif, et être prêt à suivre son mouvement, qu'importe comment il sera, et obéir même si c'est différent. Donc c'est un vrai renouvellement. Et puis c'est un temps aussi où il faut être prêt à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est vieux en moi? Qu'est-ce qui est dur, rigide, pas souple? Donc c'est un appel vraiment à avoir un cœur pur et à se laisser renouveler par Dieu pour pouvoir être prêt à accueillir ce vin nouveau. Donc qu'est-ce que sera ce vin nouveau? Et en posant la question à Dieu, j'ai eu plusieurs réponses que je vais vous partager. Alors d'abord, ce vin nouveau, c'est un nouveau souffle de l'Esprit, c'est un nouveau vent de l'Esprit de Dieu. Et voilà comment ça va se traduire. La première chose, c'est qu'il y aura des œuvres nouvelles, des choses nouvelles qu'on n'a encore jamais vues. Elles vont se répandre, et il y en aura plus. Il y aura des réformations, des révélations aussi nouvelles. Ce sera un temps de révélation. Et ce sera un temps de nouvelles hauteurs, de nouvelles puissances, de nouveaux accès, de tentes élargies. Donc il y aura vraiment un temps, ce sera vraiment glorieux en fait. Donc c'est vraiment des nouvelles choses à découvrir, des œuvres nouvelles. Et pour ça, il faut être prêt à être souple, à pouvoir les accueillir. La deuxième chose, c'est que ce sera un retour à la simplicité. Simplicité de l'évangile, simplicité de qui est le Saint-Esprit dans toute son entièreté, simplicité de qui est Jésus, de qui est Dieu, revenir au message de base, point. En fait, c'est vraiment une simplicité dans le sens aussi où on ne va pas se casser la tête à faire entrer Dieu dans une case, mais il veut vraiment faire sauter toutes les cases et juste qu'on soit prêt à accueillir le mouvement, à accueillir ce que le Saint-Esprit fait et à le suivre là où il veut aller. En fait, c'est dire, je ne comprends pas tout, mais je choisis de t'obéir et je prends ce que tu me donnes. Un autre point, c'est que c'est un temps de maturité. C'est un temps où ce qui a été semé les années passées va être maintenant arrive à maturité pour qu'on soit prêt à le récolter, à l'accueillir. Ça, je parle pour les outres neuves, bien sûr, hein. Tout ça, c'est le vin nouveau qui va arriver, mais pour les vieilles outres,
il va être répandu, enfin, les autres vont exploser. Donc si on veut recevoir tout cela, on a à travailler à notre cœur pour être prêt à recevoir tout ça. Donc voilà, un temps de maturité, parce on est prêt à fermenter, c'est le passage du jus au vin, c'est vraiment, voilà, il y a un temps de maturité qui arrive et de récolte. Il y a aussi c'est aussi ce vin nouveau est accompagné de la joie, et une joie nouvelle, une joie qui n'est pas du monde, qui ne dépend pas des circonstances, mais vraiment une joie qu'on trouve dans la présence de Dieu, dans son repos, dans sa victoire, dans notre identité en lui. Ça va être un temps de joie. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais qu'on aura la joie quand même de Dieu avec nous. Ce vin nouveau va déborder. Et je voyais comme une image, en fait, je voyais le vin qui arrivait dans notre cœur et puis qui nous réchauffait de l'intérieur jusqu'à se répandre dans tout le corps. En fait, c'est exactement ce que fait le vin quand on y pense physiquement. Quand on le boit, donc on arrive, on le digère et puis il passe dans tout le sang, en fait. Ça réchauffe tout notre corps et c'est la même chose qui va se passer ici. Ça va pas juste rester dans notre corps, mais ça va être dans tout notre être. Et c'est comme si on sera grisé par ce vin. Et ça veut dire aussi que ça va nous pousser à l'action. On va pas juste être dans un état waouh, trop bien ce qui se passe, mais ça va nous pousser à agir aussi, à faire des choses avec plus d'audace. Il y aura moins de peur. On sera vraiment dirigé par le Saint-Esprit. Avec ça, il y a aussi avec ce vin nouveau arrive aussi un vent purificateur. Il y aura des guérisons, des restaurations, des mensonges aussi qui vont tomber. Il y aura une purification intérieure des outres, mais aussi une purification de l'Église. Et on va voir, comme je vous disais avant, qui sont les outres neuves et qui sont les vieilles outres. Ce sera plus caché. Un autre point avec ce vin nouveau, c'est que ça s'embrase et il va y avoir un feu pour Dieu, ça va prendre de l'ampleur et ça va s'embraser. Encore un autre point, c'est que le vin, ça se partage. Et ce ne sera pas juste pour nous, c'est pas quelque chose qu'on doit vivre en individuel ou même en communauté. Ça ne doit pas rester pour nous, mais ça va dépasser les murs de nos églises, ça va toucher d'autres personnes. Il va y avoir aussi des nouveaux convertis. Enfin voilà, ça va se répandre, ça se partage. Et enfin, le dernier point, et c'est un point très important, c'est que ce vin nouveau, ce nouveau souffle du Saint-Esprit, il fête Jésus. Et pas le Jésus qu'on a pu construire dans notre nouvelle théologie ou nos croyances erronées, comme des fois on peut mal comprendre Jésus, mais le vrai Jésus. Ce vin nouveau, ce souffle nouveau de l'Esprit va glorifier Jésus, pas les institutions, pas les genres, pas les ministères, pas les églises, pas les dénominations, mais vraiment Jésus, et on sera unis autour de Jésus pour le fêter. Lui, c'est vraiment un retour à Jésus. Et tout cela, bien sûr, se passera dans la main du vigneron qui est Dieu. Et il est prêt à répandre ce vin nouveau sur nous. Il veut le faire. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à le recevoir. Donc c'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Et n'oublions pas que le vin va être déversé. Ce vin nouveau arrive et il est bon et ça va être une bonne chose. Mais ça ne tient qu'à nous d'être une outre neuve prête à le recevoir. Donc voilà, j'espère que ça vous encourage aussi à analyser vos cœurs, que ça vous motive aussi pour cette nouvelle année à recevoir ce vin nouveau. Et je vais juste prier aussi pour cette parole. Seigneur, merci pour ce que tu nous dis. Merci aussi parce que tu inspires chacun aussi pour recevoir, analyser cette parole. Comme tu dis, on teste aussi ce qu'on reçoit et que chacun puisse avoir un cœur aussi qui t'écoute suite à cette parole. Pour tester la parole, pour voir aussi où ils en sont à ce niveau-là. Seigneur, merci de révéler si nos cœurs sont des outres neuves ou des outres vieilles. Merci de nous montrer les endroits où nos outres sont racornis, durs, pas élastiques, pas souples, pour que vraiment on ait des cœurs purs, prêts à accueillir ton vin nouveau. Et Seigneur, on te dit merci pour ce vin nouveau que tu vas répandre sur chacun d'entre nous. Et on a hâte de le recevoir. Et ouais, fais ce que tu veux, sois libre d'agir. Et merci Seigneur pour toi Jésus aussi qu'on va fêter cette année. Au nom de Jésus. Amen.